Les grandes espérances de Charles Dickens. On croit connaître Dickens. Les enfants misérables, les rues poisseuses, les bons sentiments contre les puissants. Puis on ouvre les grandes espérances et, surprise, on tombe sur un roman d'obsession plus que de bons sentiments. Une question simple nous tient en haleine. D'où vient un gentleman ? Et que lui en coûte-t-il de le devenir ? On comprend vite que la réponse ne se trouve ni dans l'or, ni dans la naissance, mais dans une dette contractée un soir de brume, au bord d'un marais. Le point de départ est limpide. Pip, orphelin élevé par sa sœur et le forgeron Joe, croise un bagnard affamé et lui apporte du pain. Peu après, on le convoque chez Miss Havisham. Recluse en robe de noces jaunie, et sa pupille Estelia, beauté glacée. Un bienfaiteur anonyme lui offre alors de grandes espérances. Direction Londres, costume neuf, leçon de maintien, illusion en bandoulière. On se dit roman d'apprentissage. On découvre une enquête intime sur la honte sociale et la fabrique d'un moi. Les enjeux s'installent sans lourdeur. L'ascension de Pip n'est pas qu'une réussite matérielle, c'est une fuite. Fuir la forge et l'accent populaire. Fuir Joe, qu'il aime, mais qu'il renie. Le livre interroge la classe, la respectabilité, l'éducation qui blanchit, la biographie. L'amour d'Estella, cruel comme un jeu de société, sert de boussole faussée. À l'ombre, la justice pénale et le bagne, ce monde caché qui, soudain, remonte à la surface et réclame sa place dans les salons. La grande force, c'est la voix. Pip adulte rencontre Pip enfant, et Pip parvenu avec une ironie tendre. On entend le remords, on entend la lucidité tardive. Dickens orchestre 3 mouvements nets. Les marais, Londres et les dévoilements. Chaque décor a sa musique. La brume où tout se perd, la ville où tout s'achète, la chambre de Miss Havisham, arrêt du temps et théâtre de manipulation. Les personnages claquent, du notaire sournois au dandy Wemming. Double rôle entre bureau et maisonnette. Et ce coup de théâtre célèbre. Le bienfaiteur n'est pas la dame aux chandelles, mais le bagnard Madwich. Là, le roman se retourne, et nous avec. Restent ceux qui accrochent ou peut agacer. Les coïncidences abondent, presque magiques. La morale insiste. On sent le feuilleton et ses obligations au cliffhanger. 2 fins existent, l'une plus sombre, l'autre plus conciliante. On peut préférer la première, plus honnête, ou se laisser séduire par le rayon de rédemption. Parfois, la satire tire au très gras, mais la mécanique narrative, elle, est d'une précision admirable, avec cette capacité à faire vibrer le grotesque et la pitié dans la même page. On pense forcément aux cousins européens, à Balzac, pour l'anatomie sociale et le prix du vernis, aux illusions perdues en miroir, à Stendhal, pour l'ambition qui brûle et se brûle. Mais Dickens rajoute la tendresse des humbles et une colère très anglaise contre l'hypocrisie. Et il parle d'aujourd'hui. Méritocratie de façade, codes sociaux opaques, fascination pour la réussite qui efface les origines. On n'est pas si loin de nos concours, de nos réseaux, de nos écoles où on apprend l'accent des salons. On revient alors à Pip. Ce qu'il gagne, il le perd. Ce qu'il perd, il l'apprend. Reconnaître la loyauté de Joe, voir la blessure d'Estella, affronter le visage de Macwitch. C'est renoncer à une fiction confortable. Les grandes espérances racontent une éducation sentimentale au sens fort. Apprendre qui nous élève vraiment, pas celui qui signe le chèque, celui qui vous tend la main quand vous avez froid. On croyait que les grandes espérances venaient du haut. Dickens nous chuchote qu'elles surgissent d'en bas, de la boue des marais, des dettes qu'on honore et des pardons qu'on accorde. Et que devenir un gentleman, finalement, c'est regarder sans détour celui à qui on doit tout. Même si, au début, on aurait préféré ne jamais le croiser. Retrouvez le lien pour commander le livre en version papier ou audio dans la description.